Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à OpenDistro. Aujourd'hui dans OpenDistro, on va s'intéresser donc toujours dans notre volonté de voir un petit peu ce qu'il peut faire de plus avec la stack ELK. On va voir aujourd'hui l'alerting, vous allez voir que c'est assez sympa. On va notamment mettre en place une petite alerte sur notre Slack. Je m'en étais servi, vous voyez, précédemment pour Grafana. Et cette fois-ci, ça va être ELK Kibana plus exactement. Donc pour faire ça, ce que j'ai fait, j'ai lancé les sample weblogs qu'on a déjà utilisés quand on a découvert Kibana. Donc là, on repart sur les mêmes logs. Je vous rappelle un petit peu le principe de ces logs, hein. C'est en gros l'équivalent de logs que l'on peut avoir pour un serveur web. Alors bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, il faut le temps qu'il les génère un petit peu. Donc on a des logs qui sont générés, qui reprennent en gros un navigateur, qui reprennent également tout ce qu'on retrouve classiquement, donc l'agent, la localisation, l'intégralité de la requête, l'intégralité du log, pardon, l'URL par lequel il est arrivé, le host, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc l'index bien sûr dans lequel ça figure, et le response, c'est ici qu'on l'a. Donc nous on va repartir de cet élément là, et on va aller donc ici dans alerting. Donc on va dans alerting, alors ça on va le supprimer, est-ce qu'on peut le supprimer? Ah, on peut pas le supprimer, tiens, c'est pas grave. Donc normalement vous arrivez sur le dashboard, ici vous avez aucune alerte, moi j'ai fait un petit test rapide, voilà. Donc première chose à faire, on se rend dans monitor. Dans monitor, il nous dit ok, vous allez pouvoir créer donc un monitor. Si vous arrivez dans le dashboard ici, il va vous dire écoutez, j'ai pas de monitor, donc créez-en un. Donc on va créer un monitor et on va créer une destination. Donc première chose, on peut créer une destination, ça va déjà être fait. Donc nous on va dire mon Slack. Ok, et vous voyez qu'on peut faire du Slack, du Amazon Chime et du custom webhook, donc potentiellement ailleurs que vers du Slack. Moi, je me rends ici, je vais dans mes apps, incoming webhook, settings, et je vais récupérer l'URL de mon webhook en question. Donc on va prendre celui-ci, voilà. Donc je copie l'URL ici, webhook URL, et je vais le coller ici. Donc déjà avec ça je vais avoir une destination, je peux en avoir autant que je veux. Je clique sur monitor, maintenant c'est là où on va pouvoir définir un petit peu comment ça va se passer cet alerting. Donc nous on va mettre alerte response. Et du coup on va partir, donc on a plusieurs méthodes de définition des alertes. Soit on peut le faire par mode graphique très visuel, vous allez voir c'est ce qu'on va faire, soit par query, donc dans ce cas là ça va être des requêtes Elasticsearch qu'il va falloir que vous définissiez. Donc nous on va repartir sur l'index Kibana sample logs. Vous voyez ici si on part sur du define using extraction query, à ce moment là il faut faire de Elasticsearch, un petit peu moins sympa. Et using anomaly detector, donc là il faut créer avant un système de détection d'anomalies. Nous on va partir sur le visual graph. Voilà. Donc ici il nous demande le time field. Alors select time field, pourquoi je l'ai pas? Ok, timestamp, voilà. Donc ici on se retrouve avec nos documents. On a donc la possibilité, vous voyez, de filtrer et via du SQL accompagné un petit peu. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa que ce qu'on connaissait sur Kibana classiquement. Ici on va dire donc le nombre, donc on part sur du count effectivement. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres options, on peut faire la somme, etc. Les documents, donc nous c'est tous les documents. Et on va dire qu'on va checker, qu'on va avoir un regard sur la dernière heure, comme ça, voilà. Ça nous donne une bonne vision. Et on va traiter les response codes. On va regarder, est-ce qu'on en a beaucoup? Des 500 par exemple. Alors
Alors les 500, on n'a pas beaucoup, dommage. C'est peut-être des 503 en même temps. Ok, 503, mais ça arrive pas souvent. Donc bon, on va faire un truc stupide. On va partir sur... Est-ce qu'on a beaucoup de 404? Pas beaucoup non plus, ok. Donc on va partir sur les requêtes 200, ce qui est totalement stupide, mais c'est pas grave. Et on va dire que du coup là, on a notre... comment dire, notre plage sur laquelle on va travailler notre alerting, en fait, sur lequel on va pouvoir placer notre déclencheur. Donc voilà ce qu'on voit. Donc là, on sait qu'on a 16 documents. Non, 16 hits, ça doit être autre chose. Non, c'est pas ça. 16 hits. Check the performance of your query. C'est assez étonnant. 8, 24. Je vois pas le 16 hit à quoi il se rapporte. Bon. Ensuite, on indique la fréquence d'intervalle de rafraîchissement, quoi, en fait. Donc nous, on est à la minute. Et donc on crée notre monitor. Donc on crée notre monitor, là il est créé. Et ensuite notre monitor, une fois qu'on l'a créé, on va pouvoir créer un déclencheur. Donc là on va dire alerte, ou trigger response, response. Nous on est en 200 là, voilà, toc. Et on peut mettre un niveau de sévérité, 3 mettons. Et là on peut dire voilà, quand c'est supérieur à, inférieur à, ou exactement égal à. Donc nous on va mettre quand c'est supérieur à 5 on va dire. Je pense qu'on doit en avoir assez. On va faire une action. Donc, du coup ok. Donc l'action c'est quoi? On va dire que c'est send Slack. Et la destination, là on peut choisir. Donc nous c'est par rapport aux destinations qu'on a enregistrées avant. On a enregistré qu'une, c'est mon Slack. Et l'objet du message, on va dire alerte response code 200. Voilà. Ensuite on a le contenu du message qu'on peut travailler. Bon ça je vous laisse voir. Hein. C'est au choix et au plus efficace. Vous voyez qu'il y a des champs qui sont possibles. Donc c'est assez sympa. On peut avoir quand ça a commencé, quand ça se termine. Donc c'est assez cool. Et puis du coup, create. Donc vous voyez que là, cette fois-ci, on voit donc toute la plage quand on n'a pas de souci. Donc c'est vert. Et puis sinon, ça s'affiche en rouge. Là, je pense qu'il doit être en mode... Pour l'instant, il n'a pas d'alerte, mais je pense qu'il n'en a pas assez pour le moment. Donc si on revient ici, ouais, il n'y a pas d'alerte, vous voyez, alerte response. Ok, c'est pas grave, on va baisser le seuil. Donc on va aller dans les triggers, ici. Hop. Vous voyez qu'on peut même mettre plusieurs triggers. Edit. On va le baisser, on va le mettre à 2, mettons. Voilà. Ah oui, j'ai pas fait attention, on n'était peut-être pas encore dépassé. Bon, c'est pas grave. Update. Et là, vous voyez, hop, là, on a une petite plage en rouge, là, ici. Il nous dit que c'est actif. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir on va avoir la période. Et du coup, si je me rends sur mon incoming webbook, dans mon Slack, sur Monito, voilà, hop. Et voilà, du coup, là, j'ai mon alerte response code 200. Il me dit, voilà, on a une alerte. C'est le trigger response 200 qui a été déclenché. Donc, je peux en avoir d'autres hein, sur le même monitor. C'est une sévérité 3. Et il me dit quand est-ce que ça a commencé. Et la période, alors là, elle est en cours, hein, je pense, la période. Mais voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Et du coup, il va se déclencher toutes les minutes, normalement. Il devrait en renvoyer un bientôt. Pour me dire voilà, que l'alerte n'est pas encore levée. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est que si vous retournez ici dans Monitor, Alerting, Dashboard, là vous avez accès aux alertes, vous pouvez cocher les alertes, les acquitter, donc ça évite que le déclencheur continue de se déclencher. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Monitor ici, donc là il nous dit quand est-ce que donc il est dans quel état activé, la dernière notification, quand est-ce qu'elle a eu lieu. Donc ça peut permettre de voir que s'il y a des alertes qui reviennent souvent ou moins souvent.
À l'heure actuelle, elle est active, elle n'est pas acquittée, il n'y a pas d'erreur, elle n'est pas ignore, donc ça veut dire qu'elle est fonctionnelle. On a les 3 petits points ici où on peut aussi acquitter, etc. Donc là, normalement, hop, voilà, là, il vient de régénérer une nouvelle alerte. Donc l'alerte continue et je peux très bien dire, ok, bah moi l'alerte, c'est pas grave, donc soit je peux la quitter par ici, soit sinon je vais dans le dashboard ici, je prends l'alerte et je clique sur Acknowledge. Voilà, donc là, on sait que l'alerte, elle a été acquittée, c'est son statut, et à cette heure-ci. Si je retourne dans Monitor ici, hop, ici, donc il est en Enable, et vous voyez qu'elle est acquittée à 1. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est assez facile, assez simple à mettre en place. Donc voilà, il suffit de prendre un peu de temps pour configurer. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.